Te parler clairement de la période du début d'une relation, de cette relation que tu t'es lancé dedans. C'est ce que je vais te parler clairement et c'est ce que nous appelons le ghosting. Nous allons définir ce qu'est le ghosting, pourquoi le ghosting, quelle est la cause du ghosting et qu'est-ce qu'il faut remédier lorsqu'on a été ghosté. Qu'est-ce qu'il faut faire face à un ghosteur ou bien à une ghosteuse? Ce que je vais vous laisser très clairement dans cette vidéo. Donc installe-toi très bien parce que je vais t'apporter quelque chose de merveilleux. Prière, ce que tu peux faire pour moi dans cette vidéo. Je ne demande pas grand chose, juste pour me remercier. Tu t'abonnes et tu partages. Pour me remercier, cela me va. Et cela va me permettre de faire plus de vidéos, de t'apporter encore grandiose choses. Donc installe-toi très bien. Je reviens tout à l'heure. Ghosting, c'est l'art de sortir d'une relation amoureuse en silence, sans prévenir l'autre qu'on a pris la décision de ne plus continuer dans cette relation. Très simple, nous pouvons définir le ghosting comme ça. Et typiquement, elle prend la forme de l'absence de communication, bien même quand tout se passait très bien à la veille avec la personne, tout se passait très bien, ça marchait très bien, donc du coup, ça arrive, la personne, tu envoies les messages, tu ne réponds plus, tu as des appels, la personne ne répond plus, bien tu peux l'envoyer les messages, il y a un vu, tu peux voir, mais ne répond pas, ce qu'on appelle le ghosting. Donc, quelle est la cause du ghosting? C'est ce que je vous laisse très clairement. Dans la vidéo, on va subdiviser ces causes en deux raisons. La première raison va être la raison honnête et la deuxième va être la raison malhonnête. Donc, quand nous allons prendre la raison honnête, nous allons voir deux éléments dans la raison honnête et dans la raison malhonnête, nous allons voir aussi deux éléments. Et après ça, nous allons aller voir qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a été ghosté face à un ghosteur ou bien face à une ghosteuse. Qu'est-ce qu'il faut remédier? Le ghosting, il faut que ça arrive parce que nous, tout est chacun de nous, cela doit nous arriver et cela devait arriver. Peu importe, ça devait arriver. Et le ghosting peut arriver au début d'une relation amoureuse. Et le ghosting ne se limite pas juste au niveau des relations amoureuses. Le ghosting est partout, peut se passer partout. Ça peut se passer dans les entreprises, lors des embauches. Dans une entreprise, tu peux aller déposer des dossiers. Il y a beaucoup de postulants. Tu viens déposer et le boss te dit ok, on va t'appeler plus tard. Ghost. Donc, tu n'as pas été appelé. Et fréquemment, le ghosting est fréquent dans des relations amoureuses. C'est là-bas que ça se passe de nos jours. Ce que nous avons réalisé, ce que nous avons compris après les analyses, après avoir étudié le cas, c'est ces quatre éléments que nous avons en sorti. Donc le premier élément que je vais te laisser ici est que la personne t'a utilisé comme un torchon. Je t'explique. La personne t'a utilisé comme un torchon. Comment? La personne, tu l'as rencontrée, ça pouvait être, la personne était dans une période d'émotion où la personne avait fait une rupture avec son ex et cherchait un compagnon à le tenir. Donc la personne t'a utilisé comme torchon pendant cette période et cherchait quelqu'un avec qui vivre ce moment passionnant, la passé antérieurement. Donc, c'est cela qui est arrivé. La personne t'a utilisé. La personne t'a pris comme un pansement juste. La personne t'a pris que tu n'étais pas à la hauteur de ses attentes. Donc, la personne t'a utilisé, t'a manipulé, t'a laissé conquérir, a pris le cœur, il déjà ton cœur, et toi tu te disais que ah non, on est là, c'est fini. Tu t'es déjà habitué à la personne, vous envoyez des textos, vous envoyez des messages,
vous causez, mais d'un seul coup, la personne te ghost. C'est que tu n'as pas été assez atteinte. Tu n'as pas été assez atteinte. Ce que lui attendait de toi, ce n'est pas ça que lui a vu. Donc la personne t'a utilisé comme un torchon. Comme un torchon. Et ça arrive de nos jours dans beaucoup de relations. Dans beaucoup de relations. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Si tu n'es pas à l'attente de la personne te ghost. Donc, du coup, c'est comme ça. Deuxième élément, c'est la personne idéale. La personne idéale, tu n'as pas été la personne idéale que cette personne voulait, qu'il voulait ou bien qu'elle voulait. Tu n'es pas du tout intéressé par cette personne. Cette personne n'est pas du tout intéressée par toi. Tu n'es pas de sa classe. Tu ne fais pas partie du genre de compagnon que la personne voulait. Donc c'est pourquoi tu as ghosté. Tu envoies des messages, la personne voit tes messages. Chaque fois tu ne fais qu'envoyer des messages, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. C'est que la personne t'a ghosté. C'est que tu n'as pas été la personne idéale qu'elle voulait ou bien qu'il voulait. Donc c'est pourquoi il t'a ghosté. C'est pourquoi il t'a bloqué. Une fois, si tu as la chance de ne pas être bloqué sur les réseaux, Dieu merci, parce qu'au moins, tu vois, c'est qu'il y a une existence de la personne. Si tu es bloqué sur les réseaux, tu passes sur Facebook, tu ne le vois pas, tu vois sur Messenger, mais sur WhatsApp, tu envoies des messages, la personne ne te répond pas, c'est que, au fait, tu n'as pas été la personne idéale. Le troisième élément, c'est les gains. Les gains, c'est quoi? Moins d'intérêt envers toi. La personne a moins d'intérêt envers toi. Les bénéfices que tu pouvais gagner en ta compagnie, la personne ne peut pas recevoir ses gains, ne peut pas recevoir ses bénéfices. Donc moins d'intérêt envers toi. Je vais te dire, je te mentis, je n'ai pas été clair avec toi. Au fait, je suis marié. Au fait, j'ai un gosse, ou bien je suis en couple, je suis ceci, je suis cela. Donc la personne ne sait pas. C'est que c'est pour juste les gains. La personne n'a pas trouvé son gain, n'a pas trouvé la réalité de la personne que lui souhaitait avoir, n'a pas trouvé cela en toi. Donc, ces gains n'est pas en toi. Tu n'es pas la personne qu'il a voulu. Des gains, l'intérêt que lui cherchait à avoir, cet intérêt n'a pas été obtenu. Donc, c'est pourquoi il n'est pas la personne qui a voulu ou bien qu'elle a souhaité rester en compagnon. Bien sûr, cependant, ce petit moment que vous avez dû vous êtes bien habitué et que tout se passait très bien, tout allait très bien, mais la personne n'a pas été franc envers toi parce qu'il se réservait certaines choses pour ne pas te dire. Il voulait voir tu es attaché à son intérêt. Est-ce que l'intérêt qu'elle a est plus que son ex qu'il a laissé? Donc, en fait, c'est ce genre de choses comme ça qui arrivent et que les personnes dans les relations aujourd'hui. Donc, le quatrième élément ici, c'est la concurrence. La concurrence, quoi? On va te dire, au fait, moi, je te mets en concurrence. Je te mets en concurrence avec les autres parce que j'ai au moins plus de 10 concurrents ou bien j'ai au moins plus de 5 concurrents qui sont là, mais toi tu n'as pas été à mes atteintes, à ce que je m'attendais, à ce que je voulais avoir, à ce mec romantique, à ce mec plus aime, à ce mec, le gosse, la personne en fait que je souhaitais. Donc je te mets en concurrence pour voir mon ex c'est quoi. Mon ex est plus beau que toi, mon ex a plus de fortune que toi. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça. Et c'est là, mais un peu de cling qui était là, en fait, n'est plus de ce genre. Donc, tu vois, donc c'est là, devient un peu malhonnête de la part de cette personne. Le fait que tu as été déjà habitué, vous vous êtes amusé, sorti 2 ou 3 fois et que je disais, bon, ma peine est apaisée, mais du coup, je arrive, je me dis que,
la concurrence, tu te mets en concurrence. Moi, je retourne vers mon ex. Donc, la personne retourne vers son ex. C'est que tu te mets en concurrence avec cette personne et que c'est ce qui est arrivé. Mais si cela est arrivé, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. C'est ainsi va la vie. Ne pas dire que moi, c'est fini comme ça. Pourquoi j'ai tant donné, j'ai beaucoup investi dans cette relation et je suis ici aujourd'hui, c'est comme ça que tu me remercies. Les solutions face à un ghosting, ce que tu dois faire est que ne prends pas, la première des choses, ne prends pas ça en personne. Ne prends pas ça personnellement. Il ne faut pas prendre ça comme un fardeau que tu mets sur toi. Si tu mets ça sur toi, c'est que tu es en train de te minimiser, tu es en train de te rabaisser. Si tu le fais, c'est que tu es en train de te rabaisser, tu es en train de te mettre plus bas et sur le pied des autres. Donc, il ne faut pas faire cela. Ne prends pas ça personnellement. Il ne faut pas prendre ça personnellement. Dis que je t'ai un temps, je t'ai un passe-temps, donc oublie et continue ton chemin. Continue ton chemin. Et le deuxième élément que cela peut apporter, c'est que ne pas forcer. Ne force pas, on ne force pas une relation. Si on ne t'aime pas, ne force pas. Continue ton chemin. On est beaucoup sur cette terre. On est en fait de 8 milliards de personnes. Et si une seule personne sort de ta vie, tu peux trouver dans l'autre côté du monde, dans l'autre côté, tu peux trouver une personne qui va t'aimer. Ne force pas, ne force plus une relation, tu appelles à la personne et que tu ne te réponds pas, n'insiste plus, ne force pas, n'insiste plus, ne prends pas ça comme un fardeau sur toi, ne le fais plus. Si tu le fais, c'est que tu es en train de te minimiser, de te négliger, de te rabaisser. Si la personne ne t'aime pas, continue ton chemin. Il y a une autre personne qui va t'aimer plus que lui. Une autre personne sur sa terre qui va t'aimer plus que cette personne. Donc, pas forcer une relation. La personne ne t'aime pas, abandonne, continue ton chemin. On est beaucoup sur la terre. Ce qui est arrivé, je suis arrivé un jour, une petite histoire. Ça m'est arrivé quand mon maman me dit, mais Pedro, tu as quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis à maman, non, ça ne va vraiment pas. J'étais en cycle universitaire, au début, ça n'allait pas, en fait, ça jouait vraiment sur moi. Je ne suis pas comme ça, mais qu'est-ce que le conseil, la maman me dit? Ah Pedro, c'est ce que je vais te dire. Mais si cela est passé, pourquoi tu prends ça en personne? Pourquoi tu mets ce fardeau dans ta tête? Mais continue ton chemin. Étudie. Quand tu as l'argent, c'est ces personnes qui vont courir derrière toi. Quand tu as un boulot et quand tu es indépendant, c'est les personnes là même qui vont courir derrière toi. D'accepter et d'écouter le conseil de la maman et je continue mon chemin. Donc, et je vois la réalité aujourd'hui. Je comprends que oui, c'est réellement ça, ce que la maman avait dit. Ça se passe clairement et ça se passe si ça trouve que les choses sont au fait en norme, que tu as ce que tu cherchais à avoir, c'est ces personnes même qui vont courir derrière toi. Et c'est à toi de voir si tu veux l'accepter ou non. Si ça trouve que tu t'es déjà mis avec une personne, donc ce n'est plus la personne, ce n'est plus possible de continuer dans cet état de malhonnêteté qui t'avait mis, le stade de stress, le stade que tu étais presque à demi-fou et toi tu disais ah c'est fini où je suis, non, mais c'est fini. Donc, mon conseil pour toi, ne plus forcer, ne plus insister, ne plus dire ah non c'est comme ça, arrête tout, concentre-toi sur toi-même, concentre-toi, investis beaucoup en toi et continue ton chemin. Si tu le fais, tu me diras un jour que oui. Continue ton chemin. Ton cœur a été brisé. Ne compte plus ça. Enlève les choses. Enlève vos messages, supprime ça. Ne regarde plus les objets que la personne avait laissés. Ne continue plus dans ça. Et quand tu continues à regarder, c'est que tu es en train de mépriser ton ego. Cela va juste ton ego. Et ton ego va être très mal. Et il va se retrouver très mal. Donc c'est ce que j'avais pour toi dans cette vidéo. Et ce qui t'a plu, laisse-moi un commentaire et
Ajoute aussi ton point de vue en commentaire. Et le mieux que tu peux faire pour me remercier, pour que je puisse produire encore plus de contenu, est juste prière de partager, de t'abonner et de partager. Cela me va pour me dire merci. Donc c'est ce que je voulais. Et je te souhaite vraiment un bon week-end, afin que nous nous retrouvons encore dans la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo que je vais vous parler encore. Donc abonne-toi, n'oublie rater les prochaines vidéos. C'était Carlos Pedro, merci et un gros big up à vous. C'était juste un effet waouh.